Le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous allons baisser la tête et nous allons prier pour ce programme, ce moment. Confier la parole que nous allons partager au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons te dire merci pour toutes choses. Seigneur, ce soir, nous sommes encore réunis en ce lieu pour écouter ta parole. Viens, fais-nous du bien. Viens, aide-nous, ouvre nos yeux, ouvre notre esprit à comprendre réellement cette parole de Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Lévitique. C'est notre verset de base, Lévitique chapitre 23. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 3. Et ensuite, nous allons lire le verset 1 d'abord, verset 3, Lévitique 23, verset 1 à 3 d'abord. Lévitique, le verset 23. Non, Lévitique, pas le verset 23, le chapitre 23, verset 1. Voilà, vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Que vous publierez. Que vous publierez. Seront de saintes convocations. Seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alléluia. Donc le thème qui nous réunit ici, c'est quoi? C'est quoi le thème? Mise au point sur la Pâque. Mise au point sur la Pâque. Alléluia. Et hier, nous avons dit beaucoup de choses au sujet de la Pâque. Amen, amen. Mais ce soir, je vais essayer de développer encore et vous permettre de poser quelques questions. Alléluia. Parce que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à bien comprendre, il est vraiment important pour vous de poser des questions pour qu'on puisse vous aider à la lumière des Écritures. Amen, amen. Voilà. Donc, hier, nous avons commencé par le repos. Amen, amen. J'ai reçu des gens déjà qui m'ont posé des questions. Alléluia. Sur le repos, mais pasteur, tu as parlé du repos, le repos. Écoutez-moi bien. Le repos tel qu'il est établi dans votre esprit, il est faux. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quand on dit je vais me reposer pour vous, c'est quoi? Vous partez dormir, non? Hein? Maintenant, le verset qu'on a lu là, Dieu dit le 7e jour sera appelé le jour de quoi? Du sabbat. Le jour du repos. On met 2 points. Ils ont mis 2 points. Regardez bien, 2 points. On dit il y aura une sainte convocation. Est-ce que ça veut dire qu'on doit dormir? Ça veut dire que le jour du repos, il y aura une sainte convocation. C'est clair, non? Une sainte convocation. Et après, il dit quoi? Vous ne ferez aucun ouvrage. Regardez. Vous avez 6 jours pour faire vos ouvrages. Mais le 7e jour, vous ne ferez plus vos ouvrages. Mais il y a un autre travail que vous allez faire. C'est le travail de Dieu. C'est pas ça? Quand dimanche, on se réunit pour venir à l'église, on fait quoi? Vous ne voyez pas les gens de Ségom, MPV sont occupés en train de faire. Vous ne voyez pas les services sont en train de mettre les gens. C'est quel ouvrage vous faites? C'est votre propre ouvrage? C'est l'ouvrage de qui? Donc,
quand on parle du repos là, ce n'est pas un lieu où on va dormir. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc le repos ici là, ce n'est pas un lieu où on vient pour dire, bon, je vais dormir, je vais dormir. Non, 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 non. Le repos, ce n'est pas l'inactivité. C'est pas ce qu'il a dit, hein? On vient pas, ce n'est pas l'inactivité, le repos, selon Dieu. Donc quand Dieu s'est reposé là, ça ne veut pas dire que Dieu allait voir. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu, il dort? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Qui comprend? Maintenant, qui ne comprend pas? Ok. Donc, on peut progresser. Alléluia. Donc, le repos tel que nous le comprenons là, ce n'est pas le fait de rester sans activité qu'on dit, ah, je suis en train de me reposer. Non, non. C'est la satisfaction. Quand Dieu s'est reposé là, c'est-à-dire il était satisfait, vous voyez un peu, non? Du travail qu'il avait fait, de ce qu'il avait accompli. Mais il y a l'homme qui est là, oui ou non? Il sera en activité. Gloire à Dieu. Donc le sabbat là, en Israël là, c'était un jour qui était réservé à qui? À l'Éternel. Oh, Dieu dit, durant ce jour-là, vous ne devez pas travailler. Mais quand il parle du travail, c'est pas c'est le travail dont on ne doit pas faire là. C'est notre travail à nous. C'est un jour où on ne vient pas faire notre travail. Mais on vient faire tout ce qui est de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen, amen. C'est un jour où on vient, est-ce qu'on ne vient pas l'adorer? On a chanté des louanges, on a chanté des cantiques d'adoration, on a acclamé le Seigneur, on l'a célébré. C'est un jour où on vient faire quoi? On vient adorer qui? Le Seigneur. Amen, amen. On vient le sanctifier, on vient lui montrer qu'on l'aime, tout et tout. Mais tout ce qu'on est en train de faire là-haut, est-ce que ça veut dire qu'on dort? C'est pourquoi les gens qui viennent dimanche à l'église pour dormir. Il vient pour dormir. Dis à ton voisin, il ne faut pas dormir. Alléluia. Amen, amen. Ça va? J'espère qu'on s'est compris. Hein? Donc, lis Lévitique, encore chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Lévitique 23, le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Regardez, il dit entre les deux soirs. Quand on a lu dans Exode, on dit la Pâque là, on va l'immoler entre les deux soirs. Quand on dit entre les deux soirs là, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas, c'est un peu flou dans leur tête. Amen, amen. Entre les deux soirs, je vous explique entre les deux soirs. Regardez, il y a 7 fêtes. La première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête des pains. La troisième fête, c'est la fête de quoi? Des prémices. La fête des prémices, là, correspond à ce qu'on appelle la résurrection du Christ. La résurrection de Christ n'est pas la Pâque. Est-ce que c'est clair dans votre esprit? La Pâque, c'est la mort du Christ. Il y a la mort de Christ et il y a la résurrection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qui ne comprend pas? Souvent, c'est un peu nouveau pour les gens. Parce qu'on nous a tellement abrutis que lorsqu'on attend dimanche va arriver, on va dire que c'est quoi? C'est la Pâque que Jésus a ressuscité. Écoutez, si la Pâque c'est dimanche, c'est que nous parlons de la mort de Christ. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est demain il va mourir. C'est ça, non? Et puis dimanche vous allez le ressusciter. Puis c'est la Pâque. Et puis vous allez chanter, allons à Galilée. Allons à Galilée. C'est ça, non? Allons à Galilée.
allons Galilée. C'est ça, non? Donc c'est le dimanche vous allez ressusciter. C'est ça. Gloire à Dieu. Donc, la fête des pains sans levain, elle se fêtait un jour. C'est-à-dire, entre la fête des pains sans levain et la Pâque, il y a combien de jours? Un jour. Maintenant, quand on dit, on va immoler la Pâque, l'agneau, entre les deux soirs. Quand on dit les deux soirs, c'est quoi? Je prends aujourd'hui c'est jeudi, non? Regardez. Nous sommes à quelle période? Il est soir. Donc, le premier soir, il prend fin à minuit, 23h59. Et le deuxième soir, c'est que l'autre soir, le premier soir, l'autre soir, là, commence à 0h. Donc, quand on dit les deux soirs, là, c'est jusqu'à minuit, on est dans un soir, et de minuit avant l'aube, c'est un autre soir. C'est ce qu'on appelle les soirs dans la Bible. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas comprendre parce que moi je vous explique la Bible. Pourquoi vous voulez mettre ce que vous savez dans la vie là-dedans? Moi je vous explique les Écritures. Selon la Bible, les deux soirs là, c'est ce que, ici là c'est un soir. Quand il va arriver minuit, c'est fini, c'est un jour. Le jour est terminé. Donc il y a un autre jour qui commence. Donc le soir de l'autre jour là, ça commence à partir de quelle heure? Minuit, une minute là, son soir là, c'est ça on appelle les deux soirs. Donc la Pâque là, ils vont lui moller entre les deux soirs. C'est-à-dire, c'est quelle période selon vous? Entre 23h59 et une minute tout, on doit, en tout cas cette période là, on doit immoler l'agneau. C'est pourquoi c'est dans la nuit que l'ange de la mort est passé. C'est compris maintenant? Hein? Voilà, parce qu'il y a des thèmes qu'on ne peut pas vous expliquer. Même quand on vous dit la double portion, là, ça ne veut pas dire deux fois, double onction. Ça ne veut pas dire double onction. Double portion signifie moitié de l'héritage. Donc quand vous voulez prendre votre langage courant pour comprendre la Bible, c'est ça qui crée tous les problèmes. Là. Voilà comment les fausses doctrines rentrent. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Souvent on dit que quand on va attraper le voleur, il fera une restitution au septuple de ce qu'il a pris. C'est une expression. Il y a ce qu'on appelle des expressions bibliques. Donc quand vous prenez, vous voulez lire, mais on dit il est écrit, c'est écrit, il faut te calmer. Est-ce que ça va? Donc il y a tellement d'expressions bibliques dans la parole de Dieu que pour comprendre là, il faut se lever un peu tôt le matin. Est-ce que ça va? C'est tôt le matin quoi. C'est bon non? Donc on dit quoi? On dit entre les deux soirs, ils vont immoler quoi? L'agneau. Donc l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Et puis il dit quoi? Ce sera la Pâque de l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Donc entre les deux soirs là, c'est pourquoi quand vous avez lu dans Luc 22 verset 1, qu'est-ce qu'ils ont dit aux yeux Luc 22 verset 1? Prends Luc 22 verset 1, vous allez voir. Luc 22, verset 1. Le verset 1. Vas-y. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Donc, appeler la Pâque à... Donc, lorsque on dit entre les deux soirs là, on tombe dans quel jour? La fête des pains quoi? Donc, vous voyez que la mort de l'agneau à la Pâque était à cheval entre la quoi? Le jour de la Pâque et la fête des pains quoi? Donc, c'est au milieu, entre les deux soirs qui vont tuer la Pâque, qui vont tuer l'agneau, pardon. Donc, c'est pourquoi il dit quoi? La fête des pains sans levain qui était la Pâque. Est-ce que c'est clair? Mais vous ne comprenez pas encore? Qui ne comprend pas? C'est une mise au point en train de faire. Qui ne comprend pas? Ok, on peut progresser? Voilà. Donc, bien-aimés, comprenez ce soir que la Pâque s'immolait entre les deux soirs. Vas-y, continue. Verset 6.
Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Donc on parle du 14e jour et le 15e jour. Donc entre le 14e jour et le 15e jour du premier mois, c'est-à-dire quand on prend le premier mois, si le premier mois est avril ou même mars, donc la Pâque ce sera entre le 14 et le 15. C'est clair? Est-ce que vous me comprenez? Entre le 14 et le 15. Donc le 14e jour et le 15e jour. Mais avant cela, on prenait l'agneau à partir de quel jour? Du 10e jour. Et puis on le gardait pendant combien de jours? 4 jours. Alléluia. Donc on conservait l'agneau pendant 4 jours. Bon, d'aucuns disent que ça fait 4 jours, d'autres disent que ça fait 3 jours. Amen, amen. Donc tout ça c'est les calculs. Il faut rentrer dans les calculs bibliques pour comprendre cela. Attention, on veut rentrer dans les calculs. On va laisser notre calendrier qu'on appelle calendrier comme un grégorien pour aller dans le calendrier biblique. Et le calendrier biblique, lui, ne fait pas 366 jours, il fait 360 jours. Et tous les mois ont 30 jours. Il n'y a pas 29 jours, 28 jours, mois bissextile, année bissextile, ça n'existe pas là-bas. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, allons-y. La fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Point, arrête-toi là, c'est fini. Alléluia. Donc, vous comprenez que la Pâque, qui est la première fête et le fondement de toutes les autres fêtes, était une fête importante. Amen, amen. Elle était importante pour ce qu'on appelle pour Dieu. Et j'ai dit hier que ce sont des fêtes qui sont en l'honneur de l'Éternel. Ce n'étaient pas des fêtes qui appartenaient aux Juifs. Et ces fêtes sont devenues des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ont exclu Dieu à travers ces fêtes-là. Voilà pourquoi on l'appelait maintenant la fête des Juifs. Amen, amen. Donc, je crois que c'est aussi clair ici. Amen, amen. Maintenant, hier, nous avons donné une série de versets ici qu'on n'a pas lus. Mais je veux qu'on les lise pour qu'on comprenne réellement. Il y a un point que je veux faire ressortir à travers ces versets-là. Allons-y d'abord dans Exode chapitre 12. On l'a lu hier, n'est-ce pas? Exode 12, on l'a lu hier du verset 1 jusqu'au verset 14. Vous voulez qu'on le lise encore? Hein, ça va encore prendre du temps. Amen, amen. Donc, Exode, le premier, comment on appelle ça? La première partie, c'est Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 14. Là, vous pouvez noter ça. Là, maintenant, écoutez-moi. Voilà, on va lire les autres là. Mais on ne va pas lire pour Exode parce qu'on l'a lu hier. Amen. Communication, vous pouvez prendre ça en charge. Hein. Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Prenez ça en charge. Ne pas que ceux qui nous suivent aussi se perdent. Voilà. Donc, dans Exode chapitre 12, verset 1 à 14, il est question de la première Pâque. Dis à ton voisin la première Pâque. En Égypte. Et cette première Pâque-là a eu lieu dans un lieu qu'on appelle l'Égypte. Alléluia. Et dans cette première Pâque-là, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Amen, amen. Et je voudrais qu'on le souligne aussi. Amen, amen. Et dans cette première Pâque-là, où Dieu a demandé qu'on prenne un agneau, c'est-à-dire Dieu lui-même a pourvu à l'agneau. Et arrivé un moment, au verset 8, il dit quoi? Cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il faut souligner les pains sans levain. Dans cette Pâque-là, on la mangera avec des pains sans levain. Alléluia. Donc, on ne peut pas manger la Pâque sans les pains, sans levain. Il faut qu'on mange la Pâque avec les pains sans levain. Alléluia. Est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Donc, on mange la Pâque avec les pains sans levain. Ça, c'était la première Pâque. Et dans cette première Pâque-là, Dieu a demandé qu'on utilise le sang de l'agneau qu'on allait immoler. C'est-à-dire pour le mettre sur le montant et sur les linteaux des portes. Afin que lorsque l'exterminateur passera et qu'il voit le sang, il va passer outre, au travers. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette maison-là, il y a une famille
qui a fait rôtir l'agneau et qui est en train de manger l'agneau et qui a utilisé le sang pour les mettre sur les montants des portes et sur les linteaux. Ça, c'était la première Pâque. Et cette première Pâque-là était une réalité. Dis à ton voisin, c'était une réalité. C'est pourquoi on dit la première Pâque. Elle était une réalité parce qu'elle annonçait la délivrance d'Israël de la main de qui? De Pharaon, de la main de l'Égypte. Pas spirituellement, mais comment? Physiquement. Amen, amen. Israël était captif. Donc il fallait une œuvre de Dieu pour délivrer Israël de la main de l'Égypte. Donc cette Pâque-là était la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Ça c'est la première Pâque. Dis à toi, c'est la première Pâque. Donc quand ils sont sortis de là, ou du moins avant qu'ils ne partent, au verset 14 d'Exode 12, qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut lire, mon fils. Exode 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Donc, le jour de cette délivrance-là, vous allez conserver le souvenir de ce jour. Il ne faut jamais oublier ce verset-là. Exode 12, 14. Vous allez conserver le souvenir de ce jour. Vas-y. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, cette délivrance-là, cette Pâque-là, est entrée dans les annales du peuple de Dieu comme une loi perpétuelle. C'est clair? Ok. Allons-y maintenant dans le livre de... Comment on appelle ça? Après ça, on avait dit quoi? Dans le livre de Nombre. Nombre, la Pâque, nous allons parler de la deuxième Pâque. La Pâque dans le désert. Nombre chapitre combien? Hein? Nombre chapitre 9, le verset 1 à... Vas-y. Nombre chapitre 9, le verset 1. 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après la sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Que les enfants d'Israël fassent quoi? Célèbrent. Maintenant, dans Exode 12, verset 14, il a dit quoi? Il dit, vous célébrerez la Pâque en l'honneur de qui? Attendez, il faut rester là. Reste là-bas, mon fils. Il faut rester là-bas. Je lis le verset 14. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est clair, non? Maintenant, au verset 2, il dit que les enfants d'Israël fassent quoi? Célèbrent la quoi? La Pâque. Écoutez, ce qui s'est passé dans la première Pâque n'était pas une célébration. La deuxième Pâque est devenue une quoi? Célébration. Or, la première n'était pas une célébration. La première était quoi? Une quoi? Une quoi? Délivrance, quoi? Une institution, une quoi? Délivrance, une quoi? Donnez. C'était quoi? Pas un mémorial, non. La première Pâque, il y a délivrance que oui, la première Pâque était une délivrance, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui c'est. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Regardez, je prends un exemple. Regardez-moi. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont été créés, n'est-ce pas? Et ils se sont mis ensemble et puis ils ont fait quoi? Qui? Caïn et... Mais, quand on regarde la manière dont les choses se sont déroulées là, est-ce que nous, ça nous concerne? Ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont été créés. Ils ne sont pas nés de père et de mère. Oh, toi et moi, nous sommes nés de père et de mère. Donc, ce qui nous concerne, c'est la naissance de leurs enfants.
Parce qu'ils se sont mis ensemble et puis ils ont eu des enfants. Mais ce qui s'est passé à Adam et Ève là, ça ne va plus se reproduire. Est-ce que ça peut se reproduire? Aujourd'hui, nous avons été procréés et nous procréer, c'est comme ça. Or, eux, à leur temps, ils n'ont pas été procréés. Oui ou non? Ils ont été créés. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, où Pierre, ils étaient dans la chambre haute, et puis quelque chose s'est passé, et puis ils sont sortis. Ce même événement ne va plus se reproduire. Parce que quand ça s'est passé, Pierre a prêché. Tout ça ne nous concernait pas. Hein? Mais lorsque les âmes se sont repenties et qu'ils ont cru en l'évangile, c'est là que l'église est née. Voilà ce qui nous concerne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Dieu commence toujours par quelque chose. Et nous les chrétiens, on veut prendre toujours le commencement de Dieu là pour faire, comment on appelle ça même, pour faire quelque chose de, c'est là, tout au long de notre marche, c'est quelque chose qui doit se répéter. On veut que cette chose, ça ne va pas se répéter. Ce qui s'est passé le jour en Égypte là, ne va pas se répéter. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous la manifestons par une célébration. Ah, c'est clair. C'est clair, non? Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, la manière dont la Pâque s'était passée en Égypte là, ce n'est plus comme ça vous allez fêter la Pâque. Alléluia. De la manière dont Christ est mort à la croix là, ce n'est plus comme ça les choses vont se faire. C'est pourquoi on dit, il est mort une fois pour toutes. Donc la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte s'est fait combien de fois? Une fois pour toutes. Donc puisque la mort de Jésus-Christ à la croix s'est fait une fois pour toutes, nous n'allons pas toujours revenir là-bas. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant la célébrer. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Vous me comprenez? On peut progresser. Donc, vas-y. Donc, ce qui s'est passé en Exode là, c'était une délivrance, une œuvre accomplie de Dieu. Mais cette œuvre ne va plus jamais se répéter. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut que maintenant on célèbre cette œuvre qu'il a faite. Amen, amen. Vas-y. Vous la célébrerez au temps fixé. Le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs. Ah, on est entre les... C'est-à-dire entre la Pâque et la fête des paix. Vas-y. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Vas-y. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Là maintenant, ils le célèbrent dans quel lieu? Dans le désert de Sinaï. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'être délivrés encore? Ils ont été comment? Vous voyez? Dites aux prédicateurs, là, ils n'ont qu'à arrêter. Dites-leur. Parce qu'il y a vous dire une chose. Prendre des gens qui se disent chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et continuer de détruire les hôtels et leurs trucs de tout à chaque fois, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas en train de célébrer la croix. Vous voulez faire revivre Jésus-Christ à la croix. En d'autres termes, vous continuez de tuer toujours Christ à la croix. Regardez le danger. Qui comprend? Qui comprend pas? Non, faut pas avoir honte. Lève la main si tu ne comprends pas, je vais t'aider. Ok, j'ai remis là-dessus, je reviens. Vous le célébrez entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Vas-y. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs. Maintenant, regardez leur Pâque là maintenant. Vous allez voir la différence entre pour eux et puis ce qui s'est passé en Exode en Égypte.
eux maintenant, ils n'étaient plus en Égypte. Maintenant, ils étaient où? Désert. Quand il parle de désert, il veut dire qu'ils étaient à l'église. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, il y a le désert, il y a il y a l'Égypte, le désert, et puis il y a Canaan. Écoutez-moi très bien. L'Égypte, c'est le monde où Christ, par la prédication, nous a délivrés, on est sortis de là. Et puis il nous envoie à l'église. Donc l'église devient ce qu'on appelle l'assemblée du désert pour nous. Amen. Et c'est dans le désert que Dieu a donné tout ce qui est parole, loi à Moïse pour aider le peuple. Donc c'est à l'église qu'on nous enseigne les voies de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pour que nous soyons transformés pour pouvoir avoir accès au ciel. Mais si nous ne prenons pas la parole, les lois de Dieu au sérieux, nous allons mourir dans le désert et nous n'allons pas rentrer à Canaan. C'est clair, non? Donc, maintenant qu'on est sorti du monde, on est allé maintenant à l'église. Notre responsabilité, c'est de célébrer la Pâque. Maintenant, à l'église, il va y avoir deux problèmes. Vas-y, explique les problèmes. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvant pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentaient le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Continue, vas-y, continue, jusqu'au verset. Continue, vas-y, 14. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants... Regardez, attends, avant que tu continues, qu'est-ce qui va se passer? Il est venu présenter sa requête. Il dit, lui, il est impur. Et il veut célébrer la Pâque. Comment il fait? C'est là Moïse maintenant va aller devant qui? Dieu. Parce que Moïse il n'y avait pas de loi. Il n'y avait rien qui était écrit en ce qui concerne des personnes qui étaient impures par rapport à la Pâque. Donc Moïse va se lever pour aller dire à Dieu, mais la Pâque là, qui s'est passée en Égypte là, maintenant tu n'as qu'à la célébrer. C'est notre première fois de célébrer la Pâque. Mais voilà le problème auquel on est confronté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vas-y. Et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain. Regardez, on dit il est impur à cause d'un mort ou en voyage. Quand on dit quelqu'un est en voyage, ça veut dire que quelqu'un qui a rétrogradé, qui est à l'église mais qui s'est retiré des choses de Dieu. Tout ça, il faut lire la Bible pour comprendre. Vas-y. Il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. C'est-à-dire, ils vont célébrer la Pâque. Maintenant, eux là, pour qu'eux célèbrent, ils vont faire pour eux quand? Au second mois. C'est le même mois. Au second mois. Vas-y. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc ici, qu'est-ce qui apparaît encore? Les pains quoi? Souligner ça fait combien de fois? On dit eux là, ils vont célébrer les Pâques avec les pains. Oh, on dit ils étaient impurs. Oh, les pains sans levain là, la fête des pains sans levain signifie quoi? Notre séparation du péché. Notre séparation des choses impures. Donc, pour qu'eux puissent célébrer la Pâque, parce qu'ils s'étaient rendus coupables d'avoir touché un mort, il fallait que eux là, ils soient quoi? Ils soient purs. Donc, pour qu'ils soient purs là, Dieu leur a donné un mois. Un mois pour régler ça. Mais attends, ils devaient tous se mettre ensemble pour célébrer la Pâque. Mais comme ils étaient impurs, Dieu dit non. Non et non. Ils ne doivent même pas apporter leur offrande. Écoutez, souvent même dans l'église, dans l'église où on est là, quand quelqu'un, sa vie est bizarre là, je ne sais même pas pourquoi il veut venir donner offrande quand même. Tu n'es pas obligé.
le voir pour dire, homme de Dieu, je suis venu te donner un présent. Pendant que je sais que sa vie était bien, il ne prend pas. Parce que c'est comme je suis en train de participer à son péché. Ça, c'est ce que les autres disent là. Ça a créé remue-ménage sur les réseaux sociaux. Remue-ménage. Toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? C'est pas toi, tu as dit quoi? Parce que ce qu'on vient offrir à Dieu là, c'est pas ça que Dieu regarde. C'est ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur qui? Abel et sur son offrande. Donc la vie de la personne intéresse Dieu plus que son don. Donc quand on vous dit non, c'est pas grave, c'est pas que c'est grave. Toi-même, tu sais au fond de toi que c'est un bizarre. Mais attends, tu viens présenter quoi à l'Éternel? Tu sais que toi, quand tu te réveilles, ça ne va pas. Quand on dit, comme après toi, tu t'es fait baptiser, on dit, il y a Sainte, tu veux venir, tu t'apprends de ça, pourquoi? Pourquoi veux-tu attirer un jugement sur ta vie? Donc vous voyez que célébrer la Pâque là, c'est un autre niveau. Hein? C'est-à-dire Dieu va introduire maintenant des choses dans cette Pâque là. Mais il y a une chose qui va rester, qui ne va jamais bouger, les pains sans levain. Vas-y. Verset 12. Verset 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas cassé les os de Jésus à la croix? Vous comprenez pourquoi? Parce que la Pâque, on ne casse pas les os. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils broient poulet, ils mangent tout et tout. Vous broyez les os. Surtout même, la viande, il y a une viande qu'on appelle côtelette là. Il dit, quand vous voyez les ivraies manger côtelette, vous êtes découragés. C'est qu'il a fini, hein. Mais c'est maintenant le repas va commencer. Quand tu lèves tes yeux comme ça là, tu as vu tout ça, c'est gris. Tellement il a broyé les os. Ah! Non. Moi, os, il ne mange pas. Il ne mange pas os. Mais viande, quand même un viande à l'abattoir, c'est viande sans os. Moi, je n'aime pas os. Je n'aime pas os. Amen, amen. C'est une dame qui m'a encouragé. Elle m'encourage chaque fois. Elle dit, mange les os, c'est important. Parce que là, on est parti un jour, comment on appelle ça? On était en Italie, on allait faire un jour le marché pour préparer. On s'en va. Elle allait payer os, 3 balaises. Il dit, c'est pourquoi? Elle dit, mais non. Il dit, non. Qui va mettre ça là? Elle dit, non. C'est très bon pour la santé. On a saison de ça. Elle dit, non, ça n'a qu'à être bon pour la santé. Moi, je ne mange pas os. Il faut prendre les bonnes parties là, mets ça dans la sauce puis manger. Même quand il mange une tête de poisson, il y a tout ce qui est cher et puis après il laisse le reste. Ça. Ne m'en voulez pas, c'est comme ça aussi. Non, il y a mangé tout ce qui est cher. Tout ce qui est cher là, il y a mangé ça. Amen, amen. Jésus a dit de manger sa chair. Est-ce qu'il a dit de manger son os? Alléluia. Mon fils, il faut continuer. Où ça est parti là? Et ils n'en briseront aucun os. Vas-y. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc vous voyez que la Pâque a ses ordonnances. Amen, amen. On va voir peut-être après, plus tard, les ordonnances de la Pâque. La Pâque a ses ordonnances. Il faut célébrer la Pâque selon ses ordonnances. Vas-y. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Vous avez entendu? Ça veut dire que la Pâque en Israël, tout le monde devait faire quoi? Tout le monde devait célébrer la Pâque en Israël.
Amen, amen. Toi qui refusais de célébrer la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? On te faisait quoi? On te tuait, on t'enlevait, on dit on t'enlève, tu quittes là. Waouh! Moi je dis à l'église, c'est pas tout le monde qui célèbre la Pâque. Vous voyez la miséricorde de Dieu, hein? Dieu tient miséricorde vraiment pour nous. Est-ce que tout le monde célèbre la Pâque? Je n'en veux pas aussi les gens parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a tout ça aussi. Ok? Vas-y. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Donc la Pâque, là, on permettait aux étrangers et aux indigènes de la célébrer. Mais les étrangers et les indigènes dont il est question ici, là, c'était des gens qui se sont convertis au judaïsme qu'on pouvait appeler les prosélytes. C'est clair, non? Ça, c'était laquelle Pâque? C'était laquelle Pâque? La deuxième Pâque. Amen, amen. Donc, dans cette deuxième Pâque-là, Dieu avait des exigences. Amen, amen. Dieu a des exigences dans cette deuxième Pâque-là. Allons-y dans Deutéronome, le chapitre 16. Verset 1. Deutéronome 16, le verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Donc, on dit le mois des épis. Le premier mois est appelé le mois aussi des épis. Donc, quand vous allez voir le mois des épis, ça fait allusion aussi à la Pâque. Vas-y. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail. Vous voyez là encore, il y a quoi? C'est une célébration. Donc on dit quoi? Tu vas quoi? Sacrifier tes victimes de menu et de gros bétail. Vous voyez que les choses sont devenues quoi? C'est en train d'évoluer. Les choses évoluent. Amen, amen. Vas-y. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Regardez, la première Pâque là, on l'a célébrée où? Au point fixé. Oui, en Égypte, mais où? Au point fixé. Où on a mangé l'agneau. Mais cette fois-ci, Dieu dit non. Vous n'allez plus maintenant faire la Pâque à la maison, mais vous allez la célébrer dans un lieu où réside mon nom. En d'autres termes, dans le temple. Quel était le lieu où Dieu allait résider son nom? C'était dans un temple. Dans un lieu où il y avait le tabernacle. C'était là-bas que les gens allaient faire quoi? Célébrer la Pâque. C'est-à-dire tout le monde venait pour pouvoir célébrer la Pâque dans un lieu. C'est pourquoi au temps de Jésus, on dit les gens se déplaçaient pour quitter des contrées pour aller où? À Jérusalem pour célébrer la Pâque. Les gens montaient toujours à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Donc, vas-y, continue, vas-y. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, du pain de douleur, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays de l'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte.
tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Arrête-toi là. Donc vous avez vu là, dans cette Pâque-là, il y a encore les pains sans levain qui apparaissent. Est-ce que vous voyez un peu? Les pains sans quoi? Levain. On est d'accord? Ça peut aller? Maintenant, cette Pâque-là, on la célèbre plus à la maison. On la célèbre où? Dans un lieu où Dieu a décidé de faire résider son... Donc c'est Dieu maintenant qui fixe le lieu. Donc vous voyez que les choses sont en train de faire quoi? Ça change. Dieu maintenant est en train de parler. C'est ce qu'on appelle Dieu. C'est lui Dieu là. C'est-à-dire que lui il prend son temps pour éduquer ses enfants. Il prend son temps. Ah, ça vous voyez un peu? Regardez l'éducation qu'il est en train de leur donner. Sur cette même fête qui est là, Pâques. Amen, amen. Maintenant, on va progresser. Dans cette Pâque-là, je pense que, regardez, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans cette Pâque que Moïse a rappelé au peuple d'Israël, les enfants de moins de 20 ans ne la célébraient pas. Ça, il faut que vous reteniez ça. Moins de 20 ans, ils ne célébraient pas la Pâque. Amen, amen. Voilà, tous les hommes de plus de 20 ans, c'est eux qui devaient se présenter devant l'Éternel au lieu choisi, voilà, avec leur famille pour célébrer la Pâque. Amen, amen. Et la Pâque ne va pas être célébrée dans les maisons désormais, mais c'est un lieu que l'Éternel a choisi pour faire résider son nom. Allons-y dans Josué pour le 4e point. Josué chapitre 5, versets 10 à 12. Josué chapitre 5. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Les enfants d'Israël campaient à Gigal. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Regarde, ils sont en guerre. Ils vont en guerre. Mais il y a la Pâque. Ils ne peuvent jamais oublier quoi? La Pâque. Il faut qu'ils célèbrent la Pâque dans la guerre. Vas-y. Ils mangeaient le blé du pays. Non, ils mangeaient du blé. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Attends. Des pains sans levain et du grain quoi? Rôti. Ah, ils sont en guerre. Mais dans cette guerre, il faut qu'ils célèbrent la Pâque à Canaan. Du grain rôti. Vas-y. Ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc vous voyez que c'est une année où ils sont en combat, en conflit. Mais là, il faut célébrer la Pâque. Mais pourquoi obligatoirement ils doivent célébrer la Pâque? Amen, amen. Ils doivent célébrer la Pâque là. Parce que c'était vraiment important pour eux. Parce qu'on est en guerre. Donc en célébrant la Pâque, ça nous fait quoi? Ça nous rappelle de la manière dont Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Donc cette fête commémorait la manière dont Dieu avait délivré les Israélites de l'oppression égyptienne. Et ça les encourageait eux aussi en célébrant la Pâque à avoir confiance dans le fait que Dieu va les aider à prendre possession de leur nouveau pays. Voilà comment ils célébraient la Pâque. Donc quand ils célébraient la Pâque, c'était un rappel, mais en même temps, ça leur donnait d'avoir confiance que Dieu aussi va les aider à travers cette célébration-là à pouvoir quoi? Remporter de nouvelles batailles et posséder le pays qu'il leur avait promis. Est-ce que c'est clair? Ça peut aller? Ça peut aller? Voilà. Donc, voici les différents versets, les passages, les différents pas qu'on avait lus hier. Donc, je voulais vraiment parler de ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Maintenant, il y a un dernier point sur lequel, il y a quelque chose, sur lequel je veux attirer votre attention. Dans tous ces Pâques-là, il y a un point qui apparaît, les pains sans levain. Alléluia. Il y a les pains sans levain, et puis il y a Dieu qui dit que ces Pâques-là, nous devons nous rappeler constamment de cette Pâque-là. Or, je vous ai dit ici que la Pâque ici, c'était l'image de qui? De Christ qui était mort à la croix. C'était la Pâque. Amen, amen. C'était la Pâque. Dans Luc 22, on dit la fête des levées qu'on pourrait appeler aussi la Pâque. Mais regardez bien. Prends Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23. Le verset 23. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix. Attends. Qu'il se charge de quoi? Chaque jour de sa croix. Il faut souligner cette partie-là. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et puis quoi? Et qu'il me suive. Amen. Arrête-toi là. Regardez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, le croyant est appelé à porter quoi? Sa croix. Or, lorsqu'on parle de la Pâque, on parle de Christ qui est mort où? À la croix. Donc, lorsque Jésus nous demande de porter chaque jour la croix, ce n'est pas nous demander de porter un bois tous les jours et puis marcher à sa suite. Non. Mais ça veut faire quoi? C'est de nous rappeler tous les jours, en portant la croix, c'est un rappel que chaque jour que Christ est mort pour nos péchés et que nous devons rester séparés du péché du monde. Donc, ça doit être chaque jour dans ta tête. Alléluia. Donc, celui qui porte sa croix là, quand on dit porter chaque jour sa croix là, chaque jour tu dois te souvenir qu'il y a quelqu'un qui est mort. Demain tu dois te souvenir. Après demain tu dois te souvenir. C'est-à-dire, ça doit faire quoi? Ça doit envahir tes journées. Ça doit envahir tes pensées tous les jours. Te rappeler. Rappelle-toi tous les jours. C'est pourquoi notre Pâque, nous la célébrons chaque jour. Donc celui qui célèbre la Pâque chaque jour est celui qui porte sa croix pour suivre le maître. Donc chaque jour, il nous rappelle. Rappelle-toi, dis à ton voisin, rappelle-toi chaque jour que tu es séparé du monde. Vous comprenez maintenant? Rappelle-toi chaque jour que ce monsieur est mort pour tes péchés. Rappelle-toi tous les jours. Pourquoi Dieu veut qu'on se rappelle tous les jours? Parce que le diable aussi va te rappeler aussi. Que tu étais trop bon hier. Jésus va te rappeler que tu étais trop mauvais hier. C'est pourquoi il a dit chaque jour. Rappelle-toi. Voilà pourquoi il dit que ça doit être une fête perpétuelle et on doit la commémorer. Célébrons la Pâque, non avec du vieux levain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui comprend? Donc quand on te dit de porter sa croix là, ce n'est pas un bois que tu vas porter, mais chaque jour, rappelle-toi qu'il t'a fait sortir du péché. Il t'a fait sortir du monde. Il t'a fait sortir du monde. Et qu'en mangeant la Pâque, tu la manges avec des pains quoi, sans levain, te disant que maintenant là, il m'a fait sortir de là, je dois maintenant me séparer. Je dois maintenant être loin des temps. Je dois être loin des temps. Je dois être loin du monde. Loin des plaisirs de ce monde. Je dois être loin de ça. Chaque jour, il n'y a pas un jour que tu dois laisser. Donc vous voyez que nous pouvons prêcher ça tous les jours. Quelqu'un dit, mais tu es en train d'abrutir les gens. Chaque jour, tu es en train de parler de ça. Il n'y a pas autre chose. Mon frère, il n'y a pas autre chose. Il faut lui dire ça.
Parce que la Bible dit, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour... Bon, donnez-moi d'autres choses pour lesquelles il est mort. On va parler de ça. Ne parlez pas des choses pour lesquelles Christ n'est pas mort. Ce n'est pas la Pâque. Parce que la Pâque est le fondement de toutes les autres fêtes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Allons-y dans Luc 22, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Luc 22, le verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Regardez, ils ont célébré la Pâque dans un lieu. C'était où? À la chambre haute. N'oubliez jamais ça. La fête de la Pentecôte, là, ils l'ont célébré où aussi? Ils l'ont fêté où? À la chambre haute. Il y a un lieu où ils sont allés fêter la Pâque et il y a un lieu où ils sont allés fêter quoi? La fête des Pentecôtes. La chambre haute. C'était le lieu. Bon, on va revenir là-dessus une prochaine fois. Vas-y. Il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Est la nouvelle alliance, c'est-à-dire il introduit la nouvelle alliance. En mon sang qui est répandu pour vous. Cependant. Non. Qui est répandu pour vous. Regardez. La Pâque, depuis Exode 12, écoutez-moi bien. Tiens, viens. Laisse ton micro. Reste là. La Pâque, depuis Exode 12, était la préfiguration de Christ. Donc, il dit, prenez un agneau. L'agneau dont ils vont prendre là, dans Jean chapitre 1, verset 27-28, qui dit, où Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. C'est clair, non? Donc, voici l'agneau, dans Exode 12. Cet agneau-là, dont ils ont mangé, amen, amen, quand le péché est rentré dans le monde, Dieu a dit en Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, il dit, la postérité de la femme viendra et elle écrasera ta tête, et toi tu lui blesseras le talon. Donc il a annoncé déjà la venue de qui? Du Christ, qui est le Rédempteur. Amen, amen. Mais il n'était pas encore manifesté. Mais vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il occupait plusieurs figures. Le Christ, voilà le Christ ici. Voilà Christ. Et puis dans le Nouveau Testament, et puis voilà le Christ dans l'Ancien Testament. Le Christ dans l'Ancien Testament occupait plusieurs figures. Il avait plusieurs images. Dans le livre de Genèse, on pouvait l'appeler comment? La postérité de la femme. Dans Exode, on l'appelle comment? L'agneau pascal, l'agneau de la Pâque. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, comme Christ est l'agneau de la Pâque, dans Lévitique, on l'appelle comment? Le sacrifice lévitique. Amen, amen. Donc, comment on appelle ça même? Dans Exode 12, on l'appelle l'agneau pascal. Donc, puisqu'il est l'agneau pascal, ce sont les différentes figures que Christ a occupées depuis l'Ancien Testament. Maintenant, il est venu.
C'est pas ça? Voici la réalité. Il est venu. Donc, ici, on appelle ça l'ombre des choses. L'ombre des choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la Pâque dans Exode, n'était que l'ombre des choses à venir. Il montrait comment est-ce qu'il allait délivrer l'humanité de ses péchés. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, voici le temps où il est arrivé. Voici le temps où maintenant le Christ est arrivé. Quand il est arrivé, Jean-Baptiste l'a vu. Cette fois-ci, il l'a vu comme quoi? Comme un homme. Mais en le voyant, il a dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le... Donc, il dit, voici lui là, l'agneau. Donc, viens. Donc, mettez-vous ensemble. Donc, lui qui est homme et qui est agneau, c'est pas ça? Il dit quoi? Voici l'agneau. Dans l'Ancien Testament, il occupait la position d'agneau. Mais Jean, quand il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Donc, l'agneau, il voit l'agneau, celui-là, cet agneau-là, en lui. C'est clair, non? C'est clair. Donc, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Maintenant, il faut qu'il y ait une transition. Le verset qu'on a lu là, c'est un verset important. N'oubliez jamais ça. C'est là qu'il va y avoir une transition. Un changement, un bouleversement. Et comment le bouleversement va se passer? Il y a, dans l'Ancien Testament, quand on faisait la Pâque, on la célébrait chaque année. Maintenant que Christ est venu, qu'est-ce qu'il va faire? Viens mon fils. Voilà le Christ, mets-toi derrière. Maintenant que le Christ est arrivé, il faut qu'il y ait quoi? Et quelque chose doit basculer. Hier, on mangeait l'animal. On mangeait l'agneau. Mais maintenant, il dit, celui qui me mange aura la vie. Ou bien, c'est pas ça? Celui qui me mange aura la vie. Alléluia. Donc, ici, il y avait ce qu'on appelle le rituel pascal. Dans la Pâque, dans l'Ancien Testament, il y avait un rituel. Mais regardez comment Jésus va changer le rituel de la Pâque. Il va faire basculer. Mais pour que le rituel de la Pâque puisse passer d'ici à ici, parce que ici, là, comprenez que c'est là qu'on parle de la Sainte Seine. Donc, pour que ce rituel puisse passer de la Pâque de l'agneau à la Sainte Seine, tout doit passer par Christ. Vous avez compris maintenant, non? Hein? Donc, c'est à travers lui que le rituel va basculer. Donc, le rituel d'avant, c'était quoi? Manger. Il a écrit quoi? On mangeait l'agneau de Dieu. Tu vois un peu, non? Donc, Jésus va transformer le rituel pascal en une cérémonie tout à fait différente. Ça, c'est le rituel pascal dans l'Ancien Testament. Maintenant, ici, ça devient quoi? Une cérémonie. Donc, lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est une cérémonie. C'est clair? Donc, c'est lui qui va faire basculer les choses. Donc, on va quitter le rituel. On ne va plus manger la viande de l'agneau. On ne va plus le rôtir. On ne va plus faire le mois des épis. Non, ça change. Pour le bonheur des disciples que vous êtes. Ça va? Ça peut aller? Qui a compris? Donc, pour le bonheur de tous les disciples, il dit, il prit la coupe. Après le souper, et il allait donner en disant, cette coupe-là, my God, en soulevant la coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il change le rituel. Il met fin à ce rituel-là. Et le fait de soulever la coupe-là, il est en train de dire maintenant, voici le nouveau rituel. Voici la nouvelle cérémonie qui nous attend maintenant. Notre nouvelle Pâque là consiste à boire le sang et à manger le pain.
Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que, comment est-ce qu'il va le faire? Ce qu'il fait là, c'est une annonce. Mais il va la matérialiser par sa mort. Donc par sa mort, il met fin à ce rituel-là. Donc fais ta main comme ça. Arrête-toi là devant eux comme ça. Poussez. Donc, regardez. Par sa mort, il met fin à ce rituel. Donc toi, passe derrière lui. C'est fini. On ne voit plus le rituel de l'agneau pascal. Maintenant, il y a un nouveau rituel maintenant qui vient. Viens te mettre là. C'est le rituel maintenant. La cérémonie de la Sainte Seine. Parce qu'il a dit à Exode 12, 14 que c'est une Pâque qu'on doit la fêter jusqu'à. Et c'est une loi perpétuelle. Donc il n'a pas mis fin à la loi. Mais il a changé les dispositions des choses. Par la coupe, quand il élève la coupe, il change les dispositions des choses. Amen. Alléluia. C'est pas encore terminé. Il change les dispositions des choses. Donc, il met fin à l'ombre. L'ombre des choses à venir. L'ombre, il met fin à ça. Et il fait progresser maintenant les disciples maintenant dans la réalité des choses. C'est pourquoi maintenant, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. Donc quand tu bois le sang, tu bois le vin, tu manges le pain, tu es dans la réalité des choses. Tu es dans la réalité de la Pâque. Ça va? Mais est-ce que vous voyez l'agneau maintenant? Vous voyez ce qui s'est passé là? Hein? C'était l'ombre. Regarde, viens. Regardez. Mon fils, c'est quoi tu vois là? C'est mon ombre, non? C'était l'ombre des choses à venir. Maintenant là, la réalité est là. Les gens, ils étaient dans l'ombre. Être dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'on touche la chose. La chose n'est plus pas palpable qu'on est dans l'ombre. Mais c'est quand cette réalité, ce qu'on appelle même, ce qui produit l'ombre là, comment on appelle ça même, quand on est, hein? Je ne sais pas comment il a expliqué ça en bon français. Français là, s'il peut expliquer en djoula, c'est bon. Hein? Voilà. Regardez, on était dans l'ombre. Tout ça c'était dans l'ombre. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais cette ombre là, qui l'a créée? Hein? C'est Christ. Il était déjà là et puis il créait cette ombre là. L'ombre là c'est lui. Lui là c'est l'ombre. Mais vous êtes dans l'ombre, mais vous n'êtes pas dans lui. Entre nous est dans lui qui produit l'ombre. Donc quand il est venu là, mourir à la croix là, il a mis fin à l'ombre. Désormais, nous sommes en lui. C'est pourquoi la Bible dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons ceci. En lui et en lui. Donc quand on boit le vin, puis on mange le pain, nous rentrons dans une communion glorieuse avec lui. Nous sommes dans une réalité pas possible. Voilà ce qui est réel. Donc c'est comme ça qu'il a fait progresser les disciples dans la réalité. Allez vous asseoir. Prends Colossiens, on va terminer par ce verset. Colossiens chapitre 2. À partir du verset... Faites attention à Colossiens 1. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et les autorités. Non. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardez le verset 16 maintenant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Au sujet du manger ou du boire. Vas-y. Ou au sujet d'une fête.
Ou au sujet, attends, ne me jugez pas au sujet d'une quoi? Pourquoi vous me dites que, pourquoi je ne fais pas Pâques comme les gens en Israël? Ne me jugez plus. Pourquoi? Parce que Christ, ma Pâques, a été déjà comment? C'est fini. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Vas-y. D'une nouvelle lune. Quand une nouvelle lune, c'est un nouveau mois. Vas-y. Ou des sabbats. Ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Hein? Mais le corps est en Christ. Faut arrêter là, c'est bon. C'était l'ombre de tout sabbat qu'on faisait. On dit qu'il faut rester. Tout ça, là, c'était l'ombre de quoi? Des choses à venir. Maintenant, le corps est en... C'est fini. On a fini Pâques là. Demain, on continue. Aujourd'hui, il n'y a pas préparé vos questions. Préparez vos questions. Hein? Là, demain. Demain, là. Préparez vos questions, puis demain. Hein? Voilà. Frère, que Dieu vous bénisse. On a besoin de ces enseignements comme ça pour voir comment est-ce que vraiment on peut comprendre les choses puis marcher. Ça rend libre. Ça rend libre. On dit le corps en Christ. Les gens vont le faire maintenant. Jésus est mort. Mon frère, mon professeur d'hébreu, il me disait non, c'est un mystifieur. Ce gars-là, m'a fatigué. Hein? Il dit, est-ce que vous connaissez le mystère de la Pâque? Moi, il lui a dit, Rabbi, Christ est mort une fois pour toutes. Il dit, oh, toi tu connais quoi? Hein? Tu connais quoi? Toi, toujours quand on parle, tu dis Christ. Il y a des mystères que tu ne maîtrises pas. Il dit, non, je n'en disconviens pas. Toute la connaissance que tu as, il ne dit pas non. Mais moi, je sais une chose. Qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être au-dessus de Jésus-Christ. Mais il y a le mystère. Tu sais ce que le vin signifie. Quand tu bois le sang, tu sais ce que ça, le vin, tu sais ce que ça signifie. Mais attends, tu ne comprends pas mon petit. Il a dit, hey, Rabbi, il faut prendre toute la gloire. Mais moi, c'est une chose, ça, là, il ne fait pas. Et il va prendre vous connaissez les habits, des habits là.